vois pas, je vous entends pas, mais vous me voyez. J'espère que vous m'entendez et je peux vous lire. Voilà. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui l'objet de notre conversation. Je ne sais pas si vous allez le voir. Bonjour. Attendez, c'est notre ami Poulet. Le voilà. Bon, voilà, c'est lui. Et on est là parce que j'ai écrit ce livre. Je trouve ça très très drôle. Je trouve tout ça très très drôle. Alors, depuis quand, Nathalie, depuis quand écrivez-vous? euh, Je vais pas dire depuis toujours, mais je suis journaliste, Nathalie. Alors, j'ai l'habitude d'écrire, en tout cas, des chroniques culinaires et gastronomiques depuis longtemps. Et puis, des livres publiés depuis à peu près une dizaine d'années. Voilà. Et bonjour Jo, bonjour Christine. Oh, Christine Faure, il me semble que vous habitez une région, l'Auvergne, et je sais que dans votre région, il y a des bonnes volailles défendues par une association, les volailles d'Auvergne, dont le président est mon ami Marc Saulnier, et qui défend de revaloriser et de réélever une race exceptionnelle qui est le poulet du Bourbonnais, que je vous invite à découvrir. Voilà. Bonjour Régine. Alors, attendez, c'est mon premier live, soyez très très indulgents, hein, parce que j'ai pas dit bonjour à Corinne, voilà. Et alors ce livre, hein, ce poulet voyageur, hein, que j'ai mis 7 ans à écrire et qui fait aujourd'hui 898 pages et qui pèse 2,7 kg. Ce n'est pas lourd, c'est juste le poids d'un bon poulet. Vous savez, un poulet, mais un poulet fermier. Ah, Jo, Mimi est là aussi. Bonjour Jo, bonjour Mimi. Alors, parce que, donc, nous avons notre ami Galus Galus, le petit poulet originel. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a? On a le poulet. Voilà, vous voyez le bon gros poulet. Vous le voyez, jaune, fermier. Et sinon, encore une photo de poulet. Alors, je sais que dans ce groupe que j'adore, et merci à Florian de m'avoir invité à ce premier live, vous êtes souvent des amateurs de romans et de polars, mais je veux vous dire que franchement, mon livre, et qui est un livre de cuisine, bien sûr, il y a 1000 recettes, mais c'est un véritable polar de l'avoir écrit. Et puis, il vous raconte une histoire qui est absolument étonnante, époustouflante, inimaginable. C'est un jazz bomb, notre poulet, vous savez. Il nous vient de loin, il a voyagé énormément. Oui, oui, Florian, je suis très heureuse d'avoir eu l'autorisation de mon éditeur, les éditions BPI, d'offrir ce soir un livre. Alors, je vais noter tous les noms des participants sur des petits papiers que je vais mettre dans une boîte et puis je tirerai un nom au sort et on vous donnera le résultat ce soir ou demain avec Florian. Voilà. Et c'est un bon gros livre qui est sorti en novembre 2019. Officiellement en France. Je crois qu'il est. Alors, avec ce coronavirus, tout est un peu compliqué et tout est un peu à l'arrêt. Donc, il devait paraître au mois de mars en Corée. Je n'ai pas de nouvelles, mais je pense qu'il paraîtra quand même, ou s'il paraît pas en mars, il paraîtra en mai ou en juin. Voilà. Euh, on croise les doigts, non, Nathalie, on croise les pattes. Voilà. Alors,
Merci Corinne, génial cadeau. J'espère que tu gagneras. Alors Jo, est-ce que vous allez nous faire une recette en direct? Alors j'y avais pensé, mais j'ai pas eu le temps de bien l'organiser. Je savais pas si ça rentrait aussi dans les choses qu'on a le droit de faire dans ce live. Donc je ne vais pas vous faire une recette en direct ce soir, mais si Florian est d'accord, eh bien nous aurons un autre rendez-vous où je vous ferai des recettes toutes simples, rien que pour vous. Voilà. Et il faut voir avec Florian. D'où me vient ma bonne humeur? Alors, franchement, euh, j'ai beaucoup de chance. Je veux dire, avoir écrit ce livre, c'est une belle aventure. Euh, et après, c'est une telle galère pour trouver un éditeur parce que bon, il lui fallait un éditeur de stature internationale, il fallait qu'il soit traduit en anglais. C'est pas les ventes en France ne seront jamais assez importantes pour amortir un tel projet. Donc, il avait une destination à repartir en voyage, mon poulet. Et c'est pas simple. Vous apportez un livre de plus de 1000 pages et de 1000 recettes à un éditeur, lui, il voit tout de suite le coût de fabrication et d'édition. Mais moi, j'ai la chance de trouver deux éditeurs qui le voulaient et qui de stature internationale et qui ont vu tout de suite le potentiel et qui sont tombés en amour. Donc, du coup, ça s'est fait. Donc, voilà, ma bonne humeur, c'est que depuis que mon livre est édité, eh ben, c'est que du bonus pour moi. Voilà, c'est que mon livre, il m'a fait voyager, je reçois des prix prestigieux auxquels je peux pas du tout m'attendre. Euh, euh, Marine Pustirino, la maire du 4-5 à Marseille, elle me fait la surprise d'organiser une soirée, d'inviter tous mes amis et de me remettre la médaille de la mairie. Ce sont des petites choses qui sont extrêmement plaisantes. Ce sont des moments de grand bonheur. Voilà. C'est, voilà. Donc, voilà, c'est que du bonheur. Euh, alors, Nathalie, les 1000 recettes ont été testées? Oui. Alors, la plupart par moi. C'est pour ça que j'ai mis aussi 7 ans à finaliser ce livre. 7 ans, c'est aussi une tonne de poulet mangé, au moins. Mais beaucoup de recettes m'ont été données par des chefs, par des cuisiniers, par des auteurs de livres qui sont en Grèce, en Inde, en Australie. Alors, j'ai beaucoup de merci à dire. Et donc, ces recettes-là, je n'ai pas eu besoin de les retester derrière. Bonjour Clémence. Oui, Poulette. Toi aussi, ma poule. L'or extraordinaire, ben merci. Mais voilà. Alors, mais vous savez, dans ce livre, il y a 1000 recettes, mais pas que. Et je ne voulais pas que ce soit qu'un livre de recettes de cuisine. Vous savez, au départ, d'ailleurs, quand j'ai commencé à écrire sur le poulet, c'était pas du tout des recettes de cuisine. Et puis, à chaque fois que j'apprenais quelque chose sur ce formidable animal, euh, j'apprenais quelque chose de, de ah, j'apprenais quelque chose de scientifique ou j'apprenais quelque chose de géographique ou d'historique. Il y avait toujours à ce point de rencontre une recette de cuisine. Et donc après, voilà, il y en a 1000 parce que c'est une recette par région, par pays du monde où est allé le poulet et il est allé partout. Mais je voulais aussi partager toutes les petites infos que j'avais glanées sous de forme un peu ludique. C'est ce qu'on a appelé les brèves. Donc, il y a des infos sur ses caractéristiques génétiques, sur ses plumes, mais aussi sur des races et aussi tous les compléments de recettes. Par exemple, quand on explique que ce poulet, traditionnellement, dans cette région du monde, il se mange avec du riz, je trouvais injuste de pas mettre la recette du riz. Et donc, il y a la recette du riz. Et donc, voilà. J'ai une dame qui a acheté le livre pour Noël et qui m'a dit, je mange pas de viande, mais je fais toutes les recettes d'accompagnement, des pains, des riz, des chutneys, des sauces, des légumes, des salades, etc.
Et Joker, pour ça, vivement qu'on ait le livre. Oui, vivement que tout le monde l'ait. Nathalie, ça donne envie. Euh, j'espère, j'espère. Je suis toujours émue des retours des lecteurs. Voilà, ça aussi c'est quelque chose voilà, qui me met de bonne humeur. Attendez, on va pas se voiler la face. On écrit un livre, il marche, les gens l'aiment, les gens vous en parlent. Bah, ça met de bonne humeur, hein. Euh, le poulet pour dire je t'aime. Oui, aussi, Clémence. Euh, oui, le poulet pour dire je t'aime et pour tenter de séduire sa belle. Parce qu'au XVIIIe siècle, en France, il y avait une expression qui disait envoyer un poulet. Et quand on envoyait un poulet à quelqu'un, en fait, on lui faisait passer un billet doux où on lui déclarait sa femme et ses intentions de séduction. Bon, c'était pas garanti que la belle accepte de passer à la casserole, mais le poulet pour dire je t'aime. Mimi demande s'il y a une recette de poulet cru qui fait frémir Corinne. Il n'y a pas dans mon livre une recette de poulet cru parce que d'un point de vue sanitaire, il est absolument dangereux de manger de la viande de poulet cru. Et en plus, moi, j'y ai goûté par curiosité et franchement, c'est absolument, enfin pour moi en tout cas, immangeable. Et Dieu sait que j'ai goûté des recettes de poulet. Mais je sais qu'il existe une préparation au Japon où le poulet est une viande de poulet est coupée dans des tranches extrêmement fines et préparée un peu sushi. Euh, je vous le recommande pas forcément, mais chacun prend les risques qu'il veut. Mais vous savez, il y a tellement de bonnes recettes cuites. Voilà, peut-être rester dans les préparations cuisinées du poulet. Et alors, je vois que des gens réagissent, mais qu'ils n'arrivent pas bien à se connecter. J'ai vu passer un message de Nimi que je salue, qui est une amie cuisinière et auteure de fabuleux livres de cuisine au Kerala. Une très belle personne, Nimi. Donc, je ne sais pas si elle m'entend. Je suis sûre qu'elle ait pu se connecter. Et j'ai vu passer une demande de connexion de vidéo par Israël d'une amie aussi, mais j'ai pas cliqué que je l'acceptais. J'avais peur que ça ne marche pas. Voilà. Bon, ben bonjour à elle, bonjour à mes amis du monde entier. Corinne, j'ai un membre qui nous a fait subir longtemps du poulet mi-cuit. Je déconseille. Oui, oui, moi je déconseille le poulet. Faites-le cuire. Faites-le cuire. Et c'est tout, regardez, vous avez 1000 recettes de poulet. Le trop cuit non plus. Le trop cuit non plus. Je suis un peu hésitante à te... Oui, Florian, c'est Nimi. Ah, oui. Ah, Nimi, darling. Lovely to see you. Um, lovely, Nimi. I so happy to Oh, et vous savez, mon anglais est pathétique et je parle anglais la plupart du temps dans mes démonstrations. Nimi, it's so a pleasure to see you here and thank you very much, my friend. Euh, ouais, ça c'est une belle émotion. Vous voyez, voilà, ce qui met de bonne humeur, voilà, ce qui met de bonne humeur, c'est de rencontrer des gens nouveaux et, et, et à chaque petite intervention ou grande intervention, avoir ses amis fidèles comme ça auprès de soi. Thank you, Nimi. Thank you very much. Et je dois dire que l'Inde, vous savez, je suis très touchée de la présence de Nimi parce que le poulet, il nous vient de l'Inde. Tout a commencé en Inde, dans la vallée de l'Indus, il y a un peu plus de 8000 ans, quand d'intrépides marins polynésiens ont découvert cet animal sur les berges de l'Inde.
ce qui est aujourd'hui plutôt le Pakistan, le Cachemire, enfin le nord au ouest de l'Inde. Et ils ont découvert cet animal qui était à l'époque un oiseau malingre, noir, merveilleux déjà, et ils l'ont embarqué avec eux. Moi, je pense qu'ils l'ont mangé très vite, hein. Ils l'ont trouvé suffisamment bon pour l'emmener partout avec eux dans le monde. Et ce sont ces Maoris qui ont emporté ce poulet dans leur pirogue jusqu'à l'île de, ce qu'on appelle aujourd'hui l'île de Pâques. Et, et là-bas, sont servis du poulet. Donc c'était ce poulet sauvage, hein, qui n'a rien à voir avec le poulet qu'on connaît aujourd'hui, que l'on mange aujourd'hui. Really looking for to your next book. Je sais pas ce que ça veut dire, Nimi. Je crois que Nimi, elle attend mon prochain livre. Enfin bref, donc ces Maoris, ils arrivent sur l'île de Pâques et avec Gallus Gallus, c'est le nom originel du poulet, et ils l'échangent avec les habitants de l'île de Pâques. Ils l'échangent contre la patate. C'était mon poulet contre ta patate. Et le plus vieux poulailler du monde, en pierre, existe toujours sur l'île de Pâques. Et on a retrouvé des ossements fossilisés de poulets dont l'ADN est identique sur l'île de Pâques et sur l'île de Vanuatu. Et on a retrouvé les mêmes traces ADN des patates douces et des patates pas douces dans les îles polynésiennes et océaniques que l'on a en Amérique du Sud. C'est ça que raconte mon livre, c'est cette histoire-là, c'est cette fabuleuse histoire d'échange entre les gens. Ce sont les migrations, les aventuriers qui ont permis ces échanges de produits, de recettes, de modes de préparation, de saveurs et de goûts dans le monde. Et ça, je trouve que c'est fabuleux. Et je dis toujours que oui, Jo. Et je dis toujours que le monde n'est pas assez grand et que nos cuisines sont pas assez grandes. Et j'ai du mal à comprendre que on mange toujours la même chose. Bon, souvent parce qu'on est pressé, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'a pas fait les courses qu'il fallait, mais voilà, je crois qu'en cuisine, comme en lecture, il faut être curieux et gourmand. En tout cas, je souhaite que vous le soyez tous. Et j'espère que je loupe pas trop de questions et que je vous saoule pas dans tout ce que je vous raconte. Donc, mon livre raconte ce voyage du poulet. Donc, il est fait en 10 chapitres. On commence par l'Inde, puisque c'est là où tout a commencé. Et puis, on va en Polynésie, parce que ce sont donc les Polynésiens qui ont essaimé le poulet dans le monde. Et puis, on va dans l'Amérique du Sud, parce que c'est là où, en premier, ils ont apporté le poulet. Et puis, on repart dans l'Asie. Et puis, il y aura le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Europe, et puis les Caraïbes, l'Amérique du Nord et le Canada. C'est dans l'ordre dans lequel le poulet, historiquement, est apparu et s'est implanté et a été domestiqué. Et puis croisé pour faire maintenant des races plus propres à notre consommation. Oui, varier les goûts, les expériences aussi bien en lecture qu'en cuisine. Oui, oui, Laure. Et alors quand c'est en plus un livre de vous imaginez si ce principe est appliqué. Et, et donc, pour revenir à l'Inde, c'est un des pays, vous savez, ils ont au moins 18 façons de cuisiner le poulet. Enfin, 18 façons. Ils ont des centaines de recettes et des centaines de recettes, mais 18 façons propres à l'Inde qu'ils ont authentifiées par région de manière traditionnelle et spécifique de le préparer. Et donc, le poulet, je ne sais pas ce que dit Jo. Et après, ce poulet, c'est quand même un animal qui me fascine et qui me fascine encore. C'est
un fabuleux, il a une capacité, il a eu et il a une capacité d'adaptation qui est tout à fait exceptionnelle dans le monde des ingrédients et des aliments. Le poulet, quand il arrive en Sicile et qu'il découvre la capre, il se marie, on fait du poulet au capre. Quand il arrive aux États-Unis, dans l'État où on cultive les pêches, eh bien on fait du poulet à la pêche. Quand il arrive en Polynésie, on va le faire avec de la vanille ou avec les fruits et légumes. Il se marie avec tous les autres ingrédients, y compris le poisson, puisqu'il y a des recettes qu'on appelle terre-mer, mais bien avant qu'on les appelle ainsi. Par exemple, aux Bermudes, il y a une recette de poulet avec des lambis. Ce sont des gros coquillages très très durs et il faut taper dessus longtemps, un peu comme nos poulpes pour les attendrir, pardon, avant de les cuisiner. Et c'est ça aussi qui m'a plu quand j'ai commencé à mettre un doigt dans le monde du poulet et qu'il m'a avalé tout entière. C'est ça qui m'a plu, c'est qu'il me permettait un voyage extraordinaire et fabuleux. C'est une légende et quand je disais qu'il peut s'apparenter un peu à un synopsis de polar, c'est que il y a eu dans sa vie tellement et tellement de rebondissements pour qu'on arrive à la consommation à laquelle qu'on connaît aujourd'hui. Et j'ai vu qu'il y avait en ligne, je crois bien avoir vu passer Clémence de Navy. Clémence, c'est une, ça me touche beaucoup que tu sois là, Clémence, parce que Clémence est une grande, grande connaisseuse du monde de la cuisine. Elle anime une émission de radio extraordinaire qui s'appelle La cuisine du goût du monde. Hein, tout est dans le titre. Et elle est sur RFI Monde toutes les semaines. Je crois que c'est tous les samedis. Je pense qu'elle va passer tous les dimanches. Mais voilà, Clémence est une belle personne. C'est une amie qui m'est très précieuse. On ne se connaît pas depuis longtemps. On se connaît par le poulet. Elle m'a invitée dans son émission de radio et voilà, elle a une belle connaissance une belle connaissance humaine des produits, des terroirs et surtout mondiale. Et son émission est à suivre avec délectation. Voilà, j'ai fait la promo des autres, mais je les aime. Et oui, le goût du monde. Voilà, c'est le titre de son émission. Le goût du monde. Pardon, Clémence. C'est le stress de mon live. Et voilà, vous voyez, le poulet, pour revenir à ma bonne humeur, c'est que le poulet, déjà pour le faire ce livre, il a fallu que je construise un réseau immense hein, de gens, d'expats, etc. autour du monde pour m'aider à collecter des recettes et des informations, parce que je ne voulais pas que de recettes, je voulais aussi des informations. Et après, une fois publié, c'est un enchantement et voilà, vous êtes invité sur faire une émission de radio et vous rencontrez des personnes comme Clémence et vous vous dites chouette. Alors, avez-vous voyagé pour découvrir certaines recettes? Alors, oui, Christine, j'ai eu la chance à une époque de ma vie de beaucoup voyager pour des raisons autres et pas pour le poulet, je veux dire. Mais ça a toujours été mon ingrédient de prédilection. Donc à peu près partout où j'allais, j'ai toujours eu le goût du poulet. Voilà. Et après, j'ai fait des voyages exprès pour mon livre, pour compléter les besoins que j'avais pour mon livre ou parce que j'avais envie. Ou je faisais des voyages pas forcément pour le livre, mais finalement, je me servais du voyage pour encore ramener des infos, prendre des photos, tester des recettes, rencontrer des chefs, rencontrer des gens, voilà.
par exemple, en 2008, je crois, ou 2007 ou 2008, je suis allée au Tibet. Je suis allée en Chine et au Tibet. Et au Tibet, j'ai rencontré, par un hasard qui n'existe pas, une femme extraordinaire qui m'a invitée chez elle et on a cuisiné du poulet. Et voilà, donc c'est pour ça que dans le livre, peut-être il y a beaucoup d'émotions et que quelquefois j'ai beaucoup d'émotions à parler de certains de ces aspects aussi. Voilà, c'est fait de rencontres. Alors oui, j'ai voyagé pour mon livre et mon livre me refait voyager puisque il m'a emmené à Macao où j'ai eu ce prix prestigieux du meilleur livre de cuisine du monde en 2019. Et je repars en Chine dès qu'on peut voyager. Enfin, je pense que ce sera en octobre pour recevoir un prix parce que je suis récompensée. Enfin, j'ai été nominée dans les 10 meilleurs livres de cuisine au monde de ces 25 dernières années. Voilà, bon, alors du coup, je vais chercher mon prix en Chine. Donc, je voyage. Et puis, je serai à Francfort aussi en octobre, à la grande foire du livre de Francfort. Donc, mon livre me refait voyager, voilà. Et donc, je rencontre des gens et je recuisine du poulet et je recommence, voilà. Et j'espère qu'un jour, je pourrai aller voir Nimi chez elle, au Kerala. Nimi, on a cuisiné ensemble à Francfort et à Macao. Voilà. Et le meilleur, le poulet au whisky. Ah, ça, c'est le péché mignon d'origine. C'est une poulet en sauce, c'est un poulet d'hiver, c'est un poulet écossais. Alors, vous faites revenir, vous prenez un bon poulet fermier, vous le coupez en morceaux. Ah, je vous le remontre, attendez. Ah, le poulet fermier, le vrai poulet. Et attention, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, je montre mon petit poulet fétiche. Hop. Ah, il chante plus. Attendez, je vous le remontre. Hop, il est où? Il est là. Mon affreux Jojo. Donc, vous coupez votre poulet en morceaux. Vous les faites dorer dans du beurre, dans une belle cocotte en fonte. Et puis, vous coupez un petit oignon, vous faites revenir avec. Et vous le couvrez de lait. Et la recette dit moi, mais moi, je mets un bon demi-litre de whisky. Et vous le laissez mijoter. Voilà. 1 heure et demie. C'est pas grave s'il est un peu trop cuit, parce que l'essentiel dans cette recette, c'est dans la sauce. Et puis c'est bien quand la chair se détache là, parce que comme ça on prend tout. Vous faites bouillir des petites pommes de terre et quand vous voulez manger votre poulet, 10 minutes avant, vous mettez ces pommes de terre bouillies, petites ou en morceaux, pelées dans la sauce. Vous rajoutez un peu de whisky et vous rajoutez un bon pot de crème fraîche et vous mélangez une crème onctueuse absolument aberrante en matière de cholestérol, mais tellement bonne. Donc, comme on dit, le gras, des fois, c'est bon. Et ce poulet-là, je peux vous garantir qu'il est tout à fait exceptionnel. Même le litre peut tenir en confinement, oui, mais on peut mettre, oui, oui. Et, non, mais vraiment, cette recette, elle paraît un peu alcoolique, mais elle est vraiment bonne. Et bon, il suffit qu'on ait encore un peu de whisky si le confinement perdure. Mais vous savez, il y a un autre poulet que j'aime beaucoup, vous pouvez faire en été. C'est un poulet irlandais et qui se fait à la Guinness, à la bière. Mais c'est un poulet rôti. Sauf que la veille, vous commencez par caresser longuement votre poulet en le massant avec de la Guinness. Et puis, quand vous le mettez à rôtir au four, vous continuez sans cesse à laver de Guinness pendant toute la durée de sa cuisson. Et ça vous donne une peau qui est croustillante, un peu caramélisée, parce que par le sucre un peu qu'il y a dans la bière, avec ce goût très particulier. Et ça fait, enfin, je veux dire, on va
pas mentir, la peau de poulet parfaitement rôtie, parfaitement croustillante, légèrement caramélisée, c'est un péché de gourmandise inavouable. Mais Dieu que c'est bon! Euh, pour de whisky, oui, oui, Clémence, ça s'évapore. Oui, oui, il faut dire, non, on a l'air de plaisanter, j'ai l'air de toujours plaisanter, mais c'est vrai qu'en cuisson, le whisky s'évapore. C'est pour ça qu'il faut en mettre beaucoup, que ça reste un peu du goût. Alors, coucou, c'est fait. Bonjour les cocottes. Bonjour cocotte. Sylvie Bergeau. Je ne sais pas qui est Sylvie, mais euh, Xavier. Ah, bonjour Xavier. Alors Xavier, c'est un ami chinois qui est confiné en France. Et bonjour, bonjour Xavier. Euh, et Madame Pichard. Alors, on peut parler de Madame Pichard parce que sans Madame Pichard, il n'y aurait pas le poulet voyageur. Madame Pichard, ça a été mon institutrice au cours préparatoire. Mais je dois dire que Sylvie de La Ciotat. Merci, bonjour Sylvie, qui est une grande lectrice de mon livre. Donc Xavier, oui, donc j'étais en cours préparatoire, j'étais à Strasbourg parce que je suis née à Strasbourg et j'ai eu une première chance dans ma vie, mais j'ai eu quelques fées penchées sur mon berceau quand même, malgré tout. Et donc j'étais dans une école Freinet, je ne sais pas si certains connaissent, c'est une école d'application. Et donc, c'était d'un enseignement tout à fait particulier. Madame Pichard était ma première institutrice, puisque moi, je suis allée à l'école que quand je rentrais directement au CP. Et c'est cette maîtresse qui m'a appris à lire et à écrire, qui m'a donné le goût des histoires et qui m'a dit un jour, Mireille, arrêtez de lire les histoires des autres, écrivez la vôtre. Et qui m'a donné comme ça, qui a posé en moi cette petite pierre de l'écriture. Et 60 ans plus tard, ça donne un bon gros bébé freiné. Et Xavier est le référent et le président de l'association des écoles freinées pour l'Asie. Et on s'est rencontrés à Macao. Et on a tout de suite parlé et il me demandait d'où était venue ma passion de l'écriture. Et je lui ai dit, je le dois à Madame Pichard, mon institutrice. Voilà. Comme quoi, moi je dis toujours, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et quelquefois dans la vie, on rencontre des gens, on ne sait pas trop pourquoi. Et puis des années plus tard, ça prend un sens. Et voilà, et donc voilà, c'est beaucoup d'émotions, ça aussi, mais beaucoup d'émotions que Xavier soit avec nous ce soir, depuis la belle région d'Angers. Et bof, c'est moins de faire un live avec vous tous, vraiment, les amis les plus anciens, les nouveaux, les amis en devenir. C'est, euh, je, je n'ai jamais écrit autre chose que des livres de cuisine, ou si, bon, j'ai écrit des livres politiques, des livres thématiques, mais je veux dire, je ne suis pas une. Le chef Florian a dit OK pour faire une recette en direct. Alors, Florian, je te remercie infiniment. Je prends ça comme une nouvelle invitation et je vais m'empresser de préparer une recette un peu légère puisqu'on va quand même vers les beaux jours. Facile à faire pour si tu me fais une programmation rapide par rapport au confinement et avec des ingrédients que j'espère que tout le monde aura chez lui. En tout cas, je vous préviens, il vous faudra un poulet. N'attendez pas de moi que je vous fasse une recette avec du poulpe. Voilà. Je ne sais pas, oui, je disais, je ne sais pas si un auteur de roman, il peut avoir autant d'émotions que ce que moi j'en ai eu et autant de passion que ce que je peux en avoir dans cette fabuleuse aventure avec mon poulet voyageur. Parce que
quand on écrit, on est très seul, hein, le confinement a duré, ce qui permet de finir d'autres livres. Et après seulement, quand on est publié ou qu'on s'auto-publie, on va, si on a de la chance, à aller quelques salons, on peut rencontrer des lecteurs. Moi, c'est différent. J'ai monté un réseau de gens que je ne connaissais pas pour écrire mon livre, parce que pour trouver une recette des Wanatu, des Bermudes, une recette du fond du Kentucky ou de la Bavière, enfin, c'était le point de départ n'était pas inimaginable si j'avais pas un réseau. Donc, journaliste, ça m'a permis d'interpeller toutes les rédactions journalistiques du monde, et je me suis servi des consulats, des ambassades, des réseaux d'expats, et pour arriver à créer comme ça une chaîne et qui me rapportait des informations, des recettes qu'après je pouvais vérifier, retester, etc. Donc, il y avait des rencontres dès le départ. Et franchement, rencontrer quelqu'un que vous connaissez pas, c'est toujours, pour moi, extraordinaire. Donc, cette chaîne comme ça, autour du monde, elle s'est faite. Et ça, c'était une première émotion. C'était pas une écriture, l'écriture et la cuisine étaient solitaires, mais la récolte de tout ça était une chaîne humaine extraordinaire et une chaîne d'amis extraordinaire. Et après, la promotion du livre, elle permet ça aussi, d'autres rencontres, de nouvelles rencontres. Et ce qui est merveilleux, c'est que je reçois toujours, toutes les semaines, de toute façon, des nouvelles recettes de poulet. C'est-à-dire que ce réseau continue d'exister. Alors, je m'en sers pour peut-être un prochain livre, mais il continue d'exister. Et quand je fais une démonstration de culinaire, un show cook, ou quand je fais un salon, ou quand je vais sur un plateau de radio, il y a toujours des liens comme ça qui se recréent. Et n'importe où dans le monde, je peux rencontrer des gens qui, de près ou de loin, ont participé à mon livre. Voilà. Et ça, je trouve. Alors, oh là là, je regarde pas les questions, je vous saoule. Une rencontre marquante de voyage. Une rencontre marquante, franchement, ma rencontre avec le Tibet a été très très importante pour moi. Des rencontres en Chine aussi. La rencontre avec Big Boy, Lance Rosen, un Australien. Il doit y avoir tellement d'autres. J'ai cuisiné dans des gargotes chinoises, dans des endroits assez improbables, dans des cafés rasta à Bali. C'est oui, à Dakar aussi, avec ces femmes au bord de la route qui préparaient un poulet. Il y en a tellement, il y en a tellement. Êtes-vous allé dans des pays interdits aux journalistes? Oui. Je suis allée à une époque où il fallait pas en Birmanie. Magnifique pays qui s'appelle le Myanmar. Et voilà, il a fallu quelquefois échanger des cartouches de cigarettes pour passer, pour éviter d'être arrêté. Mais bon, moi j'ai aimé passionnément les voyages que j'ai pu faire. Le point de départ de l'idée, Laure, alors comme je l'ai dit, je fais des chroniques culinaires et je raconte d'où viennent ingrédients, surtout dans le bassin méditerranéen. Et puis un jour, des amis m'ont dit, Mimi, d'où vient le poulet? Et j'ai dit, je ne sais pas. Et rien qu'en le disant, pour moi, c'était une horreur. Et donc le lendemain, j'ai commencé à chercher. Et cet animal, je suis tombée en amour, comme disent les Canadiens. Et puis, j'ai eu 2 graves accidents médicaux qui m'ont contraint à rester 2 ans sur un canapé. Et là, mon amie m'a dit, écoute, parce qu'elle me voyait un peu quand même prendre un chemin de dépression.
son doute et elle m'a dit, tu sais, tu voulais faire ce livre, tu as du temps, pourquoi tu ne le concrétises pas, tu t'y mets pas vraiment, même si tu arrives à travailler que 10 minutes par jour, voilà. Et en fait, le poulet a participé à ma rééducation. Et donc, j'ai repris à ce moment-là complètement l'écriture du poulet et je ne l'ai plus lâché. Voilà. Alors, il faut que j'aille voir s'il y a des questions, sinon je vais me faire gronder, je crois, Alors, Rim qui vote pour la recette en direct, eh ben, il n'y a plus qu'à, on va demander à Florian de programmer. Mais je sais qu'il a beaucoup de demandes et donc c'est déjà un immense bonheur d'être avec vous ce soir. Et qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Je ne sais pas si tout le monde connaît mon livre. Alors, vous voyez une page du livre. Par exemple, ça, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est une page du livre. Attendez, c'est une page. Vous la voyez, hop. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça, c'est une page du livre du Yémen. Et là, vous voyez, c'est une page du livre d'Espagne. Et puis, j'adore celle-là. Ça, c'est une photo des Philippines. Il y a beaucoup de photos de mes voyages dans le livre. Et ça, c'est une page de l'Inde. Cette photo, c'est aussi une photo de moi. Je suis un peu bisutée, vous voyez, il y a mon poulet qui passe en même temps. Jo, galinothérapie. Ah, alors oui, Corinne. Ah oui. D'abord, vous savez que les poules sont des animaux qui sont remplis de compassion. Je pourrais en parler pendant des heures de toute façon, mais c'est vraiment un animal extraordinaire, extrêmement attachant et extrêmement savoureux. Et comme je dis toujours, pardon aux poulets qui s'approchent de moi, ils finissent tous à la casserole. Jo, alors, où on peut trouver mon livre? Vous savez qu'avec le confinement, tout est très compliqué, mais j'ai eu mon éditeur hier au téléphone qui m'a dit qu'ils reprenaient, eux, les ventes en ligne. Donc, sur le site des éditions BPI, édition BPI, et vous pouvez le commander. Et au prix de 35 €. Voilà, moi, je suis toujours gênée de parler de prix de livres parce que moi, la première, je vais dire que c'est cher, mais en même temps, pour un livre de 1000 pages, 1000 recettes, et de cette consistance, je sais que les éditeurs ont fait un travail énorme pour faire un livre pas cher, en fait. Et donc, ils trouvent aussi un transporteur autre que la poste. Donc, vous pouvez commander sur le site BPI. Voilà. Alors, Florian me dit qu'il a faim et je crois que ça veut dire qu'il faut que j'arrête de vous saouler avec mon poulet. Et alors, oui, le cadeau. Donc, comment je vais faire? Je vais copier tous les noms de tous ceux qui sont intervenus et je vais faire des petits papiers. Je vais les mettre dans une boîte. Je vais tirer au sort et tout à l'heure, je vous dis qui a gagné un livre. Et puis, je vous recontacterai pour que vous me donniez votre adresse. Et voilà. Alors, je ne sais pas s'il faut que j'arrête ou si vous avez d'autres questions. Et voilà, vous voulez le revoir, mon petit poulet? Et alors, le poulet est connecté. Il a un compte Instagram et il est sur Facebook. Voilà. Et je n'avais pas coupé mon téléphone. Mince. Donc oui, mon poulet est connecté. Il est sur Instagram et sur Facebook et sur les réseaux. Ah, et Florian me dit de continuer. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? En tout cas, voilà, dans le poulet voyageur, moi, ce que je trouve fascinant, c'est que dans le même livre, vous avez une recette des Bermudes, une recette des îles Tonga, une recette de l'Allemagne, de la Suède, de n'importe quel État des États-Unis, de toute l'Amérique du Sud. Et comment j'ai choisi les recettes? Voilà. Pour moi, il fallait que chaque recette, elle ait un sens. C'est-à-dire
qu'elle ait une spécificité et qu'elle témoigne d'un échange d'ingrédients et d'une adaptation du poulet à un ingrédient dans une région. Il n'y a pas toutes les recettes de poulet du monde, mais en tout cas, il y a toutes les recettes qui ont un sens dans l'histoire et le voyage du poulet. Et je ne pouvais pas faire moins. J'aurais même pu faire plus, mais à un moment donné, il faut mettre un terme à un délire. On mange pas le poulet en Alsace comme en Provence et forcément à New York comme à Los Angeles et au nord de l'Inde comme au sud de l'Inde. Et c'est vrai pour tous les pays du monde. Donc il fallait que je me tienne à donner un cadre et c'est toujours réducteur, même s'il y a 1000 recettes aujourd'hui. Mais ça me paraît important d'avoir quand même une cohérence. Voilà. Clémence, un film numérique à la patte du poulet. Bah, tu sais, Clémence, c'est pas moi qui décide. Hein. Quand on a un éditeur, on perd la patte. Et je crois que le projet numérique de ce livre-là ne verra jamais le jour par cet éditeur. Voilà, de ce livre-là. Voilà. Après, je pense qu'il y aura d'autres livres. Il y aura, c'est pas je pense, il va y avoir d'autres livres de poulet parce que c'est un monde pour moi qui est tellement grand que je peux écrire d'autres livres et qui sortiront peut-être dans des formats numériques. Christine, la recette la plus improbable. Une que j'ai mangée, c'est en Écosse, c'est le haggis de poulet. Vous connaissez le haggis? Et on dit c'est la panse de brebis farcie. En fait, elle est farcie, c'est la farce le haggis, c'est cette farce faite avec les poumons et tout ça des animaux. Et en Écosse, il y a une recette où cette farce, donc le haggis, qui est mise à l'intérieur du poulet et qui est cuit rôti. Et là, le goût est quand même pour moi a été pour moi un peu étrange, mais c'est une bonne recette et elle est dans le livre. Et sinon, dans les recettes improbables, il y a une recette qui n'est pas donnée comme recette telle quelle dans le livre, mais qui est mentionnée dans les pages du pays qui est le Monténégro, où il y a une recette un peu particulière d'une sorte de méchoui, où on prend une chèvre ou un agneau et on le prépare pour un méchoui et on le farcit de 6 poulets et on recouvre et on embroche et on fait cuire et on dit que quand la chèvre ou l'agneau est cuit, les poulets le sont aussi et que donc on peut manger. Et ça, voilà, des recettes improbables. Mais dans le livre, toutes les recettes sont des recettes familiales, traditionnelles. Beaucoup de chefs m'ont donné des recettes, mais ce ne sont pas des recettes de chefs au sens où vous pouvez tous les faire. Et franchement, si moi j'ai pu les faire, on peut tous les faire dans sa cuisine, sans robot, sans matériel sophistiqué. Pour les produits du monde, je crois que franchement, on peut trouver tous les produits dans des épiceries spécialisées ou sur le net, etc. Et je tenais à ce que ce soit un livre de cuisine facile que l'on peut faire. Pas qu'on se dise à la fin ça n'a pas marché parce que c'était trop compliqué. C'est des recettes simples simples et faciles mais qui existent. Est-ce que vous avez envie de faire le même genre d'anthologie sur un autre thème? Oui. Vous savez, avant le poulet, j'ai écrit 7 autres livres qui étaient que sur des monoproduits, l'aubergine, l'ail, la tomate, les choix, etc., dans une petite collection de livres qui sont épuisés, donc voilà, et qui avait eu un prix international, un premier Gourmand Award de la meilleure série de livres de cuisine sur la Méditerranée, déjà, clin d'œil à Clémence. Et donc, oui, je travaille sur un autre livre monoproduit, mais l'hyperstition des auteurs me pousse à ne pas vous dire le thème aujourd'hui. Et
Mais j'aime ça. En fait, peut-être que je suis obsessionnelle et un peu toquée, ce qui est bien en cuisine, hein, d'être toquée. Et quand je tombe comme ça dans la marmite d'un produit, j'ai besoin de l'explorer, voilà. Mais je pense que, enfin, c'est vrai pour à peu près tout. Je veux dire, si on se met à parler de sel ou de poivre, on va y passer la nuit. Parlons pas des huiles ou des vinaigres. Euh, je- voilà, et chaque fois qu'on touche, on ouvre une porte, on ouvre le monde, hein. Et donc, ben oui, chaque fois, moi, j'ai envie de faire un livre. Voilà. Alors, il y a des choses que je vois pas, mais si, la touche des épices. Ah, Clémence doit filer. Au revoir Clémence, merci à toi. Merci. Euh, la route des épices, elle raconte aussi notre histoire et notre humanité. Donc, moi, je suis une grande collectionneuse et amatrice d'épices. Et je pense que j'ai le monde sur mes étagères. Et que c'est vrai que j'aime beaucoup cuisiner avec des épices. Attention, épicé ne veut pas dire pimenté, hein, voilà. J'aime aussi les mélanges d'épices. C'est pour ça que dans le poulet voyageur, quand je parle d'un mélange d'épices, qu'il soit du Moyen-Orient, comme le tabel tunisien, ou le za'atar libanais, ou tous les garam masala ou les currys indiens, il y a la recette. Il y a la recette pour que vous puissiez le faire vous-même, parce que je trouve que ça participe au goût final du plat que vous allez réaliser, et puis ça participe à une émotion et à un voyage. On peut voyager comme ça, sans quitter sa cuisine, on peut toujours faire le tour du monde. Il faut. Colette disait que si on n'est pas capable d'un peu de sorcellerie, on peut pas faire de la cuisine ou quelque chose comme ça. Moi, je trouve qu'il y a de la magie dans la cuisine. Et je vais vous dire un secret. Euh, vous savez, si vous lisez mon livre, vous comprendrez pourquoi, vous apprendrez peut-être. Le poulet, vous savez, le petit poulet, c'est un dinosaure. C'est un dinosaure, hein. Je répète, le poulet ne descend pas des dinosaures. Aujourd'hui, les dernières études scientifiques qui ont été faites par des universités au Massachusetts, par exemple, et en Pennsylvanie, attestent qu'en l'état de connaissance scientifique que nous avons, enfin surtout que les scientifiques ont, hein, plutôt que moi, le poulet est un dinosaure. Et je ne sais pas pourquoi j'ai plein de choses qui apparaissent, Florian. Enfin, donc, vous imaginez, vous êtes dans votre cuisine et vous vous dites qu'est-ce qu'on va encore manger ce week-end? Eh bien, on va faire un poulet parce que le poulet du dimanche et que vous ne savez pas comment le faire toujours de la même façon. Et vous êtes un peu lassé. Et puis vous le regardez. Vous voyez, votre poulet, vous le regardez. Et là, vous vous dites, fichtre, c'est un petit dinosaure que je vais mettre dans mon four. Je vous assure, ça change tout. Ça change votre vie, ça change votre cuisine, ça vous donne de la bonne humeur. C'est pas tous les jours qu'on peut embrocher un dinosaure. Et puis, ça raconte une histoire. Vous voyez? Et moi, j'aime raconter des histoires. Alors, Florian, il me dit à bientôt. Je crois qu'il faut que j'arrête de vous raconter mes histoires de poulet. Je crois qu'il faut que j'arrête de vous saouler. Et je crois. Alors, je voulais vous dire merci du fond. Merci à Florian, mais je suis tellement touchée, Florian. Merci de m'avoir invitée, de m'avoir fait connaître ton groupe, qui est un groupe fort sympathique où j'ai découvert un talent que je connaissais pas. Et je voulais dire merci à vous tous qui avez pris du temps pour venir ce soir, d'où que vous soyez. Merci aux fidèles qui me suivent dans cette aventure. Et elle n'est pas finie. Et le poulet voyageur sera encore là. Et mon éditeur, je sais qu'adore et déjà lancé après Noël un nouveau tirage. Et que voilà, on entend bien s'installer dans la durée. Et grâce à vous,
hein, parce que rien ne se fait sans un lecteur en bout de la chaîne. Donc merci, merci infiniment, merci de tout mon cœur. Et si je suis réinvitée, je vous cuisinerai des petites recettes toutes simples, toutes bonnes, toutes faciles et qui, j'espère, vous donneront beaucoup d'émotions en bouche. Et puis, si vous ne vous êtes pas lassé, je reviendrai vous raconter des histoires de poulets. Parce que vous voyez, ça paraît bête de dire Mireille Sanchez va raconter des histoires de poulets. Oui, mais vous voyez, enfin, j'espère que je vous ai donné le goût de ces histoires. Et moi, je dis que malgré tout, le poulet, ça a l'air banal comme ça, mais nous devons en prendre soin. Parce que les poulets, ils nous racontent une histoire. En fait, vous savez, c'est la nôtre d'histoire qu'ils racontent. Alors, je vous embrasse tellement, je vous dis merci tellement, et je vous dis à bientôt, j'espère vraiment. Et ah oui, alors on va tirer au sort. Alors on va tirer au sort, je sais pas que tout à l'heure. Et puis par Florian, on vous dira qui est le gagnant. Et si je pouvais en offrir plus, je le ferais, mais c'est pas possible. Hein, mais voilà, je vous aime. Aimez le poulet autant que moi et régalez-vous. Soyez curieux, restez gourmands, amusez-vous. À bientôt.